Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette première partie, je vous parle de notre organisation au Canada. Alors on avait essayé l'Australie. Dans un premier temps, on voulait partir pour un mois pour voir un petit peu comment ça se passait là-bas. Mais très vite, Brian a été perturbé par le décalage horaire. Il ne mangeait plus, il ne dormait plus. Ce qui a fait qu'on a dû écourter notre voyage et on est parti seulement une semaine. Mais bon, l'Australie, on savait déjà que ça allait être compliqué avec le PVT. Car on ne peut pas y aller avec des enfants. On avait déjà abordé le sujet du Canada, mais c'est vrai que le froid nous faisait peur à ce moment-là. Dans un premier temps, déterminez une date et dites-vous que c'est à ce moment-là que vous partirez. Ça vous donnera la persévérance et la motivation pour tout mettre en place avant de partir. Pour nous, par exemple, on a décidé de partir l'été pour que les petits puissent s'acclimater. On a décidé de partir le 4 juin. Donnez-vous le temps. Nous, on a décidé de partir 8 mois avant pour qu'on ait le temps de tout faire. Faites une liste et notez au fur et à mesure les choses à faire. Informez-vous, cela est très important. Pour nous, on est allé au Forum de l'Emploi Destination Canada à Paris pour 2 jours pour voir un petit peu comment ça se passait au niveau de l'emploi, de la sécurité sociale. On avait plein de questions à poser, donc n'hésitez pas à vous informer. Pour continuer dans notre organisation, 2-3 mois avant le départ, nous avons décidé de mettre en vente les meubles et les objets qu'on avait dans la maison. Alors cette fois-ci, nous sommes à la maison où il n'y a plus rien. Ça y est, c'est vraiment notre dernier jour ici. On a fait le ménage et on rend la maison. On est le 13 aujourd'hui, le dimanche 13 mai. Et on part d'ici 3 semaines. Donc là, on va aller habiter pendant 3 semaines chez la tante à mon chéri. Et après, on part le 4 juin pour le Canada. Ce vide-maison nous a permis de récolter assez pour pouvoir avoir les billets d'avion. Ensuite, nous avons vendu les voitures les unes après les autres, ce qui nous a permis de récolter assez d'argent pour pouvoir tenir quelques mois là-bas. Parlons maintenant du PVT. Je ne rentre pas dans les détails, mais le PVT, c'est le programme vacances-travail. Comme son nom l'indique, ça vous permet de travailler, mais aussi de rester en vacances pour une durée de 2 ans. Alors, notre expérience avec le PVT, début des inscriptions du PVT Canada le 3 novembre. On a décidé de tenter notre chance et de s'y inscrire. Après 2 mois d'inscription environ, je décide de regarder les inscriptions. Et bien sûr, je clique sur le mauvais bouton, ce qui nous a complètement rayé du bassin des candidatures du PVT. Super. Du coup, j'ai dû nous réinscrire le 6 décembre et avec une superbe surprise, le 20 décembre, j'ai eu la chance d'être tirée au sort. Le début des préparatifs pouvait enfin commencer. Ayant obtenu le PVT, l'assurance est obligatoire. Après de nombreux coups de fil, Chapka, Allianz, AXA et j'en passe, j'ai décidé de prendre Globe PVT, c'est l'assurance qui m'a paru le plus juste. Je vous parle maintenant des billets d'avion. Alors comme on s'organise super mal, on a pris les billets 3 semaines à l'avance. À ce sujet, Air Transat et pvtist.net se sont associés et vous offrent le second bagage de 23 kg. Je vous mets le lien juste en dessous, comme ça vous pourrez aller checker que le second bagage avec Air Transat n'est pas offert et il coûte quand même 80 € donc c'est pas négligeable. Je vous fais un bref passage sur l'AVE car c'est très facile, vous allez sur le site du gouvernement du Canada, vous remplissez le formulaire de l'AVE et ensuite il vous donne l'AVE électronique. Parlons maintenant du logement, donc celui-ci aussi on s'y est pris à la dernière minute, 2 semaines avant, donc on ne trouvait plus rien, vraiment c'était catastrophique. Mais on a quand même trouvé quelque chose, un logement entier très sympa près de Montréal, où nous allons séjourner les 15 premiers jours pour ensuite pouvoir visiter et prendre un appartement, une maison là-bas. Parlons maintenant du budget à avoir avant de partir, car cela a un prix et ce n'est pas négligeable. Je vous montre juste après le graphique que j'ai fait pour vous montrer une petite estimation de ce qu'on a pu mettre comme argent avant de partir. Voilà le graphique que je vous ai fait pour avoir une estimation avant notre départ.
Tout d'abord, il y a les billets d'avion qui nous ont coûté 1173 € pour un vol avec Air Transat juste l'aller. L'assurance fait un total de 2544 €. Les AVE nous ont coûté 14 €. Le logement pour 14 jours, ça nous fait un total de 550 €. Et enfin, le PVT est de 250 $, soit environ 160 €, qui nous fait un total de 4400 €. Alors oui, il faut avoir les moyens, car on ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Il y a quand même des enfants et des frais à prévoir pour eux, pour nous. Donc il faut collecter un maximum d'argent avant de partir. Sachez tout de même qu'il n'est pas facile de partir avec toute sa famille comme ça, tout mettre toute sa vie dans une valise et partir à l'autre bout du continent. Et ben je peux vous dire qu'il en faut du courage. Mais bon, on espère découvrir une nouvelle culture, de nouvelles choses et surtout profiter de notre vie, profiter de nos 2 petits garçons. Aujourd'hui, je vous filme cette vidéo. On est presque à 1 semaine du départ. On a hâte d'y être. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. Mais aussi, si vous avez liké cette vidéo, je vous dis à très bientôt. On vous embrasse.